Bonjour. Bonjour à tous. On va peut-être attendre quelques minutes avant de démarrer, que tout le monde puisse se connecter. On va pouvoir démarrer, Nicolas, je pense. Ok, pas de problème. Bah, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin avec nous pour la présentation de notre nouvelle application ExoPro. Comme vous le voyez, je suis accompagné donc de Pierre, ingénieur produit chez Auticiel, et de Julie, directrice scientifique et directrice générale d'Auticiel. Et donc, je vais avoir la charge de vous présenter ce petit webinaire. Donc moi, Nicolas Coutan, voilà, je suis chef de projet chez Auticiel, centré plutôt sur les compétences professionnelles et l'inclusion professionnelle. Et je vous propose de vous projeter tout de suite ma présentation afin qu'on puisse démarrer. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit bien ton écran, Nicolas. Par contre, on n'est pas encore en mode projection. Ouais, alors effectivement, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout perdu. Tuc, 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 tuc. Ok. Ah, voilà. Parfait. C'est bon. Ouais, c'est bon, parfait. Donc, merci beaucoup d'être ici. Effectivement, l'idée, c'est de vous présenter cette nouvelle application ExoPro qui vient compléter les solutions d'Auticiel. Et celle-ci a pour vocation de travailler les connaissances professionnelles, qui va être un vrai levier d'insertion et d'évolution pour valoriser les parcours. Alors, au menu de cette présentation, on va commencer déjà par vous présenter un petit peu les éléments de contexte, savoir d'où on est parti. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est que la plurimodalité chez nous et en quoi ça facilite et ça favorise les apprentissages. Et puis, on rentrera dans la manipulation de l'application, comment on utilise ExoPro, comment on peut s'entraîner pour apprendre, comment on peut aussi ensuite suivre ses compétences. Et puis, à l'issue de cette présentation, on vous proposera effectivement de pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à remplir le chat et on essaiera d'y répondre donc en fin de présentation. En préambule, juste vous expliquer que ce projet, il a pu voir le jour grâce au dispositif EduUp du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, projet qu'on a pu développer dans ce dispositif pour effectivement favoriser l'acquisition des compétences pré-professionnelles et professionnelles. On a démarré ce projet l'année dernière et on a été accompagné par des lycées professionnels. L'objectif était de s'adresser à des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et on a travaillé avec 4 filières métiers différentes pour cette expérimentation.
Donc la maçonnerie, la menuiserie, l'accompagnement en grand âge et la prestation de services en restauration. L'objectif était de créer une application utilisable dans tout type d'environnement professionnel. C'est pour ça qu'on a essayé d'avoir des filières assez larges pour aider chaque utilisateur à se familiariser plus facilement à un nouveau contexte professionnel. D'abord, on souhaitait vous expliquer un petit peu d'où on était parti. Donc, l'idée, c'est de définir un petit peu des éléments de contexte. Alors, on a retiré un petit peu des grandes missions, évidemment pas toutes, bien sûr, mais on a essayé d'être en lien avec ce qui nous intéresse là aujourd'hui. Bien sûr, les établissements médico-sociaux ont vocation à accompagner vers l'autonomie, la citoyenneté et la capacité de travailler, bien sûr, en milieu adapté ou ordinaire. Et on s'est plus focalisé sur les IM-Pro, SIPFP ou les AT, donc avec là les prémices de l'environnement professionnel ou effectivement l'accompagnement professionnel à travers les ESAT. Donc, pour les IM-Pro et SIPFP, effectivement, nous, on a ressorti des grandes missions qui sont initiées à la vie professionnelle des adolescents et jeunes adultes, développer des apprentissages liés aux gestes techniques, à la posture professionnelle et au savoir-être, et préparer l'orientation vers des stages, des formations qualifiantes ou des structures adaptées, de type ESAT, entreprises adaptées, lycée professionnel, CFA, etc., etc. En ESAT, les 4 grandes missions qu'on a ressorties, nous, c'était de dire l'objectif est d'offrir une activité professionnelle adaptée à des adultes ayant des capacités de travail réduites, maintenir et développer des compétences professionnelles et sociales, accompagner les personnes en situation de handicap dans la construction de leur parcours professionnel et favoriser l'autodétermination, l'estime de soi et parfois l'accès en milieu ordinaire avec accompagnement. Fort de ce contexte-là, on est parti sur comment on va travailler la question de la connaissance professionnelle. La première chose qu'il fallait faire, c'est déjà essayer de définir un petit peu ce qu'était ce concept. Donc, voilà ce qu'on en a retenu. Pour nous, c'est un savoir contextuel qui permet et qui favorise la compréhension et les repères dans un environnement de travail. Ça inclut effectivement des repères organisationnels, l'acquisition de règles de fonctionnement, des savoirs pratiques liés au poste, des outils, des consignes, des gestes professionnels. Par exemple, identifier des zones dans un atelier, où est-ce qu'est la zone déchets, où se trouve la zone de stockage, où se trouve la zone de production. Comprendre une feuille de fabrication, un ordre de mission ou une fiche de poste. Connaître des étapes d'une prestation, utiliser un outil courant, une balance compteuse, etc., ou suivre une procédure technique. Voilà ce que pour nous, comment on a pu définir la notion de connaissance professionnelle. Cette définition faite, on s'est interrogé aussi sur la fonction que ça pouvait avoir de travailler la connaissance professionnelle. L'idée, c'est de comprendre, grâce à ces connaissances, un fonctionnement dans un environnement professionnel, d'apprendre à lire des règles et des processus pour s'adapter aux situations de travail, de favoriser l'intégration dans différents ateliers ou entreprises. Par exemple, porter des équipements de sécurité, des EPI, adaptés dans un atelier. Ils sont différents d'un atelier à un autre. Comprendre un planning ou une fiche de consigne. Reconnaître des étapes d'une tâche ou d'une journée type dans un ESAT ou en stage, ou encore développer, bien sûr, son vocabulaire technique. Alors, pour développer les connaissances professionnelles, quels sont les enjeux pédagogiques à travers ça? L'idée, c'est ce qu'on cherche à travailler, c'est de pouvoir prendre en compte les souhaits des travailleurs. Par exemple, quand je dis travailleurs, bien sûr, c'est à entendre au sens large, hein, mais voilà, quand on est en IM-Pro et CPFP, on n'est pas encore sur la notion de travailleur, mais voilà, j'inclus un petit peu même ces jeunes-là. Donc, l'idée, c'est effectivement de prendre en compte leurs souhaits, par exemple, en facilitant la mobilité interne. Il arrive parfois qu'un travailleur souhaite changer d'atelier. Donc, comment on va l'accompagner vers ce changement d'atelier? Ou dans un même atelier, de pouvoir peut-être réaliser des tâches auxquelles il n'avait pas encore accès. On va venir soutenir l'évolution vers d'autres contextes professionnels ou vers l'emploi en milieu ordinaire, par exemple. Pour ça, on va structurer un parcours qui est choisi par le travailleur selon son projet professionnel et avec lequel on va définir des objectifs et mettre des moyens en place. Et là, la solution ExoPro aura toute sa place.
L'idée, c'est de pouvoir valoriser ces apprentissages parce qu'on sait que c'est un vrai levier d'insertion et d'inclusion. Là encore, je cite quelques exemples. Proposer à une personne de varier des tâches car elle ne maîtrise pas les consignes car elle maîtrise les consignes de sécurité nécessaires. Utiliser une activité exopro avant une immersion pour préparer un jeune à comprendre l'organisation du lieu. Ou encore, évaluer une compétence pratique acquise en utilisant un différent quiz pour apprécier la généralisation de la compétence. J'ai travaillé en amont, je sais que je maîtrise mon protocole, mais dans un contexte différent, à travers l'application, est-ce que je peux répondre aux questions qui vont m'être posées et qui vont indiquer qu'effectivement, je maîtrise cette compétence. Pour tout ça, on a fait le choix de la plurimodalité. J'en parlais en introduction, la plurimodalité, c'est-à-dire plusieurs façons de travailler, plusieurs portes d'entrée pour travailler une notion. On sait que les neurosciences appuient l'impact de la plurimodalité par la diversification des formats, effectivement, parce qu'il y a plusieurs bénéfices. Dans l'application Exopro, vous allez voir qu'on a retenu plusieurs types de quiz. On aura des QCM ou des quiz vrai-faux qui vont permettre de travailler plutôt l'analyse, repérer une bonne information, éviter les pièges. On a des quiz qui vont traiter l'appariement, relier deux éléments en même temps, donc où là, on va associer effectivement des éléments entre eux, on va rester concentré. Et puis, on aura des quiz remettre dans l'ordre, où là, on va réfléchir plutôt à la logique, à la suite des idées. Le fait d'être dans la plurimodalité, ça va stimuler plusieurs zones du cerveau, ce qui va renforcer la mémoire et ce qui va rendre l'apprentissage plus solide et durable. Voilà, je vais vous emmener dans une petite partie un peu plus théorique, mais effectivement, l'idée, c'est de bien comprendre pourquoi la plurimodalité favorise l'apprentissage et ancre les choses. Ça va renforcer la mémoire. La diversification des modalités va renforcer la mémoire. Lorsqu'on revoit une même notion sous différentes formes, QCM, appariement, classement, etc., le cerveau le retient mieux. On favorise un encodage plus profond. Cela aide aussi à comprendre l'idée dans plusieurs contextes et facilite le transfert et la généralisation des connaissances. Plus on s'entraîne avec de formats différents, plus le cerveau fait d'efforts pour retrouver l'information et plus elle reste longtemps en mémoire. L'idée aussi, c'est de réduire l'illusion de maîtrise. Parfois, on a répondu OK à une bonne réponse. Est-ce que pour autant, je peux considérer qu'une bonne réponse fait que j'ai acquis la notion? Ou aussi, parce que nous, on l'a expérimenté dans nos applications parfois, on a repéré l'image, que celle-ci, c'est toujours la bonne image, etc. Eh bien, on répond toujours systématiquement à la bonne réponse. Maintenant, est-ce qu'on met vraiment du sens dans nos réponses? C'est la question. Et donc là, le fait de passer par plusieurs formats permet aussi de travailler cette notion-là. Ça arrive assez régulièrement d'être dans l'illusion qu'on a maîtrisé cette notion. Et l'usage de formats différents va forcer le cerveau à mobiliser les connaissances dans divers contextes. Ça renforce aussi les fonctions exécutives, la capacité à s'organiser, tout ce qui va être de l'ordre de la planification, à vérifier si on avance bien, à s'auto-évaluer, à s'auto-surveiller, à trouver des solutions quand on bloque. Effectivement, en travaillant la question de la logique, on va aussi amener une dynamique derrière ça. Faire différents types de quiz permet de revoir une notion de plusieurs façons. Chaque format agit comme un rappel pour le cerveau, ce qui renforce la mémoire. Les chercheurs ont montré que se tester régulièrement est l'un des meilleurs moyens pour ne pas oublier. Et en changeant les formats et en espaçant les révisions, on aide le cerveau à mieux retenir sur le long terme. Pour résumer cette petite parenthèse théorique, travailler une même notion à travers plusieurs formats, des tutoriels, des QCM, des vrais-faux, de l'appariement, etc., ça va aider le cerveau à mieux comprendre et retenir. Ça fait travailler différentes parties du cerveau. Ça permet de mieux réfléchir à sa façon d'apprendre et ça donne de meilleures chances de réutiliser ses connaissances. Enfin, ça limite les biais cognitifs, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de croire qu'on a tout compris. Une fois cette partie théorique passée, je vous propose qu'on rentre un petit peu dans le pratique, là, avec cette fameuse application Exopro.
quand on va rentrer sur ExoPro, avec la petite icône que vous voyez à droite, on va arriver sur une première page où déjà, on va pouvoir sélectionner son profil. L'utilisateur va pouvoir cliquer sur sa photo pour pouvoir entrer dans sa session. Hop. Je vais passer à la slide d'après. Une fois sur sa session, il va avoir accès à différentes thématiques. Bon, là, en l'occurrence, on imagine que je suis sur un atelier d'espace vert. J'ai différentes thématiques à travailler, compétences ateliers, activités régulières de travail, compétences transversales. À l'intérieur de chaque thématique, je vais retrouver différents quiz. Je vois aussi que j'ai accès à un bouton qui s'appelle « Ma progression », qui va me permettre aussi de suivre l'avancée de mes acquisitions. Et puis, j'ai un petit bouton qui me permet d'aller dans les paramètres pour éventuellement personnaliser les choses. Donc voilà, quand je rentre dans ma progression, j'ai accès tout de suite, rapidement en un coup d'œil, à là où j'en suis, ce que j'ai travaillé et quel est mon taux de réussite. J'ai accès aussi, sur le petit cadenas, au mode édition, où là, je vais pouvoir faire des modifications éventuelles. Bon, là, c'est plus le rôle de l'encadrant, soit de pouvoir réaliser, je vais vous l'expliquer après, des modifications sur les renforçateurs, ou soit carrément créer mes propres quiz. Dans chaque thématique, comme je vous le disais, on va retrouver différents types de quiz. Alors là, on est sur… J'étais trop vite, je crois. Je vais revenir en arrière. Hop, j'ai passé une slide trop vite. Hop là. Entretien. Voilà. Alors, je vais pause 2 minutes juste pour vous indiquer. Attendez, j'ai un petit souci avec. Hop là, ça va. Ma souris qui a déclenché. Donc. Pardon. Entretien. Donc, j'ai plusieurs niveaux aussi à l'intérieur de chaque thématique. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et dans chaque niveau, je vais pouvoir jouer différents quiz. Que faut-il faire après l'utilisation d'une tondeuse? La synthèse vocale va pouvoir lire les questions et les réponses. Nettoyer les lames. Recharger la batterie. Une fois la consigne lue, je vais pouvoir répondre et sélectionner ce qui me semble être les bonnes réponses. Vider le bac à herbes. Nettoyer les lames. Recharger la batterie. Je valide. Je suis renforcé par un petit smiley. Et je ne sais pas si vous voyez, parce qu'on ne voit pas très bien sur l'écran, mais vous avez des petits cercles en haut, ce qui m'indique le nombre de quiz dans cette thématique. À chaque quiz, si j'ai bon, j'ai une petite coche verte. Si j'ai faux, j'aurai une croix rouge. Et si j'ai presque bon, vous allez voir, j'aurai deux petites flèches qui tournent, où je suis encouragé. Vrai. Tailler électrique. Vrai. Donc là, vous avez vu 2 quiz de QCM. Ici, je vous propose un quiz remettre dans l'ordre. Donc l'idée, c'est de remettre dans l'ordre comment je fais pour nettoyer mes outils. Quelles sont les bonnes étapes? Voilà comment on va construire l'application. L'idée maintenant, c'est que je puisse vous montrer rapidement comment on peut faire les modifications, comment en fait les choses peuvent se modifier, peuvent se créer à l'intérieur. Et pour ça, on va aller sur le petit cadenas qu'on va ouvrir et donc rentrer dans les paramètres. Pour ceux qui connaissent Loticiel, savent que cette petite roue crantée, elle existe dans beaucoup de nos applications. Donc, une fois sur le menu, j'ouvre et je peux déjà modifier les renforçateurs d'étape. Soit je décide de ne pas en mettre. Je peux décider aussi de choisir ceux que je veux ou celui que je veux uniquement qui va apparaître à chaque bonne réponse. Je peux décider de son temps, 3 secondes, 4, 5, 6 secondes, etc. Et je peux dire que je veux que les renforçateurs soient joués uniquement lors de la réussite ou alors quand j'ai presque réussi aussi. Enfin, je choisis. Une fois que j'ai choisi, je fais enregistrer.
Ça, c'est un des premiers paramétrages qu'on peut réaliser. Le deuxième, ça va être justement de rentrer dans la création de quiz, la conception de quiz. Donc, on retrouve nos thématiques sur le côté. On peut rentrer dans une thématique et modifier le quiz, modifier une photo, modifier le titre, modifier éventuellement la description. Tout est modifiable. Je peux aussi rentrer dans un quiz, dans une thématique pour créer un quiz. Donc là, j'ouvre ma thématique, je vois tous les quiz qui sont à l'intérieur et je vais pouvoir aussi, effectivement, ajouter mon propre quiz. Et à chaque création, vous allez voir, on va vous proposer à chaque fois 4 modalités différentes de quiz dont je vous ai parlé depuis le début. Le vrai-faux, le remettre dans l'ordre, le retrouver les pairs et la question à choix multiple. Et là, on retrouve un format photo, texte qu'on va compléter au fur et à mesure. Je choisis mon niveau, à quel niveau j'intègre ce quiz et je crée le quiz. Dernière petite notion dans les paramétrages, c'est la synchronisation. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve sur nos applications en général. Ça permet effectivement de faire remonter les données d'usage. Le temps passé, le taux de réussite, les nouveaux contenus qui vont être après, du coup, disponibles sur le cloud. Comme je le disais aussi, on peut suivre les compétences. Je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure. L'idée, c'est qu'en tant qu'utilisateur, en tant que jeune ou travailleur, je peux regarder tout de suite où j'en suis, ce que j'ai travaillé, ce qu'il me reste à réaliser, où j'en suis par rapport à mes notions. Pour les dents aussi, ça peut être intéressant pour s'appuyer sur ces données pour orienter le travail. ExoPro permet de travailler donc sur des connaissances de base, par exemple, s'assurer que les règles de base sont acquises pour la manipulation des outils. Donc, vous voyez, avec un peu plus d'expérience, j'ai différents curseurs. Il y a des notions pour lesquelles j'ai atteint 100%. Il y en a d'autres pour lesquelles voilà, ce n'est pas complètement atteint. Je sais ce que je dois faire encore pour développer mes compétences. Donc, ça, c'était par thématique, mais je peux aussi rentrer par niveau et savoir par quiz là où j'en suis. Donc, consulter le détail de chaque thématique. Donc, pour vous résumer un peu le fonctionnement de l'application, l'idée, c'est que cette application ExoPro permette de développer des connaissances professionnelles à travers des questions à choix multiples, des questions vrai-faux, des questions remettre dans l'ordre, des questions d'appariement, relier une paire à l'autre. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir suivre et orienter mon travail et mes objectifs. Je vous ai fait une manipulation complète. Je rentre dans la thématique. Activité régulière de travail en espace vert. Je vais choisir un quiz. Si sur les quiz, il n'y a pas la photo. Entretien paysager. Utilise ton cours désherbé. Un couteau désherbeur. On voit en haut tous les petits cercles que je dois, qui représentent chaque quiz que je dois réaliser. Un couteau désherbeur. À chaque bonne réponse, ce petit cercle va mettre une petite coche verte. Je suis renforcé par un petit smiley. Bon, là, il dure 3 secondes. J'aurais pu mettre plus longtemps, vous l'avez compris. Que signifie paillage? Couvrir le sol. Et puis, le quiz suivant, etc., jusqu'à la réalisation de tous les petits cercles en haut. Arroser en hiver. Protéger la terre du soleil. Couvrir le sol avec des végétaux. Garder l'humidité. Protéger la terre du soleil. Et à chaque fois, la synthèse vocale vient lire la consigne. Le sol avec des végétaux. Vrai. Garder l'humidité. Vrai. Protéger la terre du soleil. Vrai. Quelles actions permettent de préserver l'environnement? Recycler les déchets verts. Tondre tous les jours. Utiliser des produits naturels. La synthèse vocale vous présente d'abord toutes les réponses avant de pouvoir les jouer. Utiliser beaucoup d'engrais chimiques. Recycler les déchets verts. Utiliser des produits naturels. Je sélectionne ce qui me paraît être les bonnes réponses et je valide.
Ici, on a un quiz, remettre les étapes dans l'ordre. Donc, quand je taille une haie, par quoi je commence? Effectivement, mettre mes gants, vérifier la machine. Bon, c'est des grandes étapes, évidemment, mais on peut très bien, à partir de ces grandes étapes, rentrer dans plus de détails. Il n'y a pas de souci. Bon, visiblement, j'ai tout faux. Désherber à la main. Même question pour le désherbage. Donc, par quoi je commence? Là aussi, mettre ses gants. Donc, tout ce qui peut être travaillé dans l'agir, dans le faire, etc., peut être revu de manière un peu plus théorique, mais tout en jouant à travers cette application. Et comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est de pouvoir venir évaluer une compétence. Donc, je viens simplement pointer, déplacer mes étapes dans le bon ordre. Dommage. C'est pas mon métier, espace vert. Je suis désolé. Je vais pouvoir aller consulter tout de suite ma progression et voir où j'en suis, effectivement, ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Eh bien, écoutez, j'ai eu 9 sur 12 et j'ai atteint 75% de résultats. Je vais pouvoir, du coup, renvoyer l'information en synchronisant que j'ai passé tant de temps sur la tablette et que j'ai eu ce pourcentage de réussite. Ça, ce sera plus la charge de l'encadrant. Concrètement, je vous propose 2 petits cas d'usage très différents pour clôturer un petit peu cette présentation. Donc, la situation d'Héloïse, qui est une jeune âgée de 17 ans, qui souhaite découvrir un métier dans la restauration collective. Elle est domiciliée dans une zone rurale. Elle a effectué 2 stages, le premier au sein de son village à la cantine scolaire en liaison froide, et le second au sein du collège de la ville d'à côté avec des horaires aménagés liés aux contraintes de déplacement. On sait qu'elle est à peine lectrice, qu'elle déchiffre seulement, qu'elle a pu acquérir rapidement certains savoir-faire de base, épluchage de légumes, utiliser un thermomètre alimentaire, vérifier les températures, etc. Mais elle a besoin de développer ses connaissances liées à l'environnement de travail, son vocabulaire technique, la maîtrise des outils comme la balance alimentaire ou le robot coupe. Donc, grâce à ExoPro, Héloïse va pouvoir s'entraîner pour développer ses connaissances avant chaque période de stage et ainsi se réassurer. On a ici donc plutôt une situation en lien avec un environnement pré-professionnel. La deuxième situation, elle traite de Victor, qui lui est âgé de 45 ans, travaille depuis 10 ans dans un atelier de nettoyage industriel au sein d'un ESAT. Cette année, son projet est de réaliser des stages en entreprise ordinaire dans ce même domaine. On sait que Victor, il maîtrise les codes couleurs des lavettes. Vous savez, dans les ateliers, on a souvent la lavette rouge, c'est pour nettoyer les sanitaires, urinoirs, etc. La lavette jaune, c'est d'autres types de surfaces, etc. Il connaît les codes couleurs. Il connaît aussi le code couleur des produits. Mais en entreprise, le code couleur diffère. Les produits ne sont pas les mêmes et sont désignés par leur nom. D'autre part, l'autolaveuse est elle aussi différente de celle qu'il a l'habitude d'utiliser à l'ESAT. La création de nouveaux contenus pédagogiques permettront de faciliter la transition de Victor au sein de son nouvel environnement de travail. Ainsi, des quiz sur le nom des produits, sur le niveau de code couleur à respecter ou encore sur le démarrage et l'entretien de l'autolaveuse pourront être créés par les encadrants et adaptés aux besoins de Victor. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous propose tout de suite que nous passions aux échanges si vous avez des questions. Alors, il y a pas mal de questions. Merci beaucoup Nicolas pour la présentation. Du coup, en effet, on va passer aux questions. On a répondu à une première question. Pierre y a répondu. Donc, elle était la suivante, le nombre de réponses attendues.
n'est pas indiqué dans les QCM. Alors effectivement, non, on n'indique pas le nombre de bonnes réponses attendues pour éviter d'influencer la réponse. Voilà. Cependant, je voudrais juste rajouter aussi, par contre, une fois qu'on a validé notre réponse, toutes les bonnes réponses sont affichées et on a du coup la liste des bonnes réponses complète. Donc si j'ai pas sélectionné toutes les bonnes réponses, l'application va quand même me montrer que celle-ci était aussi une bonne réponse. Tout à fait. Et me la lire. Cette autre question, cette solution sera incluse dans l'offre existante ou bien elle sera une prestation supplémentaire à budgétiser? Non, cette application, cette nouvelle ressource, elle sera incluse à l'offre existante. Dans un premier temps sur Coachabilio, qui est notre solution à destination des travailleurs en situation de handicap. Et puis, dans un futur, voilà, dans les mois qui viendront, elle sera aussi disponible sur Amikio. Mais pour l'instant, ce ne sera pas le cas. Elle est aussi disponible, Julie, ça permet de compléter sur l'offre EduPro. Oui, tout à fait. Et à partir de quand, du coup, comme l'a dit pour Amikio, à partir des prochains mois, et pour tous ceux qui sont sur EduPro ou Coachabilio, on espère d'ici la semaine prochaine. Voilà. Et vous aurez accès la semaine prochaine à l'application ExoPro sur Coachabilio. Sachant que dans un premier temps, on va mettre en place une première vertical métier, donc des premiers contenus pour les espaces verts, et petit à petit, on va vous en rajouter. Et donc, vous aurez accès sur votre cloud, pour ceux qui ont accès au cloud Coachabilio. Ceux qui sont sur l'offre Coachabilio, vous connaissez bien. Depuis le cloud, vous pouvez avoir accès à vos contenus. Vous pourrez du coup, tout simplement en cliquant sur un bouton, récupérer tous les contenus qu'on va mettre à jour, comme vous pouvez déjà le faire sur les autres applications qui sont dans votre offre. Sachant qu'en plus, comme vous l'avez compris, vous avez la possibilité de personnaliser et d'ajouter vos propres quiz. Recevrons-nous la présentation? Vous allez recevoir le replay du webinaire. Donc, du coup, vous aurez la présentation et les explications de Nicolas en prime. Pouvons-nous présenter aux collègues le PowerPoint de présentation de ce matin? De la même manière, oui, vous pouvez utiliser le replay et le transférer à vos collègues. De toute façon, il est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous le recevez dans le cadre de votre inscription au webinaire et en plus, vous retrouvez toutes les vidéos de tous nos webinaires sur la chaîne YouTube. Et aussi sur votre onglet ressources dans votre cloud. Pour ceux qui ne savent pas, dans votre cloud, vous avez un onglet ressources dans lequel vous avez tous les webinaires, entre autres. Le conditionnement sera-t-il proposé en tant que vertical comme les espaces verts? Oui. Pareil, comme a dit Pierre, la première version sortira sur les espaces verts, mais petit à petit, on va développer des verticales métiers, et dont celle de la sous-traitance industrielle et du conditionnement. Donc, les contenus de tout à fait à développer. Alors, pour l'instant, pas d'autres questions. A priori, n'hésitez pas. Et on veut bien aussi avoir vos retours sur cette nouvelle application. N'hésitez pas. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. On va attendre la question. Voilà, cette application, donc pour ceux qui sont sur Coachabilio, je répète, mais vous aurez la possibilité de télécharger cette nouvelle application dès la semaine prochaine. Et pour compléter, ça se fait comme d'habitude, ça se fait depuis vos gestionnaires directement sur vos tablettes. Et pour vous retrouver du coup vos contenus sur votre cloud, comme d'habitude, vous aurez la possibilité de les partager et de faire tout ce que vous avez l'habitude de faire sur le cloud, donc de partager les contenus, depuis partager à la bibliothèque. Donc on va avoir une bibliothèque qui va se remplir petit à petit de contenu Coach ExoPro. Et comme d'habitude, sur l'offre Coachabilio, ces contenus seront partagés entre toutes vos tablettes, de la même façon que sur Séquence et sur Social Andy. Ça semble intéressant comme démarche, vivement qu'elle passe sur Amikio.
Eh ben oui, je suis d'accord avec vous, vivement, vivement qu'elle passe sur Amikio et ça va arriver. On est tous d'accord avec vous. Concernant l'ensemble des fonctionnalités, y a-t-il un guide d'utilisation? Alors effectivement, on aura la possibilité de proposer un tutoriel pour que vous puissiez prendre en main l'application de la meilleure des façons, qu'on va transférer. Alors, soit qu'on mettra à disposition sur le cloud, soit qu'on vous enverra dans le cadre d'une newsletter. Voilà, on va voir. Mais si on fait un tutoriel vidéo, de toute façon, il sera disponible sur le cloud comme tous les autres, de toutes vos autres applications. Mais dans un premier temps sur Coachabilio, puisqu'on ne va pas complexifier l'espace de Amikio, tant que vous n'avez pas l'application, ce serait juste frustrant. Tout à fait. Y a-t-il un réajustement tarifaire? Non, il n'y a pas de réajustement tarifaire. Voilà, l'idée, c'est vraiment, et c'est la façon dont on fonctionne depuis le début, hein, de pouvoir améliorer les applications existantes, mais aussi en concevoir de nouvelles. Donc non, il n'y a pas de réajustement tarifaire. Je vous en prie. On va laisser quelques minutes si vous avez d'autres questions. De toute façon, n'hésitez pas à nous recontacter si vous en avez. Donc, ce sont des questions d'usage. Vous pouvez nous contacter par mail à formation@oticiel.com. Si c'est des questions plus de support technique, vous pouvez contacter donc le support, Feriel et Iliana, à contact@oticiel.com. Vous pouvez les appeler au 09 72 39 44 44 et je vous remets tout ça dans le chat. Alors, est-ce qu'il y aura un point retour d'expérience ultérieurement? Effectivement, vous avez raison. On a réalisé une expérimentation avec ces 4 lycées en partenariat avec l'INSEI et le laboratoire du GRAPES, donc un laboratoire scientifique. On a aujourd'hui un rapport d'impact, donc un rapport scientifique qui a été rédigé et il est prévu qu'on puisse le mettre à disposition sur notre site si ça vous intéresse, avec grand plaisir. J'imagine que c'est ça que vous vouliez dire comme retour d'expérience, mais voilà, après on échangera évidemment avec tous les sites. On est toujours très intéressés par vos retours. Hein, ça fait vraiment partie de notre méthode de conception aussi et d'amélioration. Donc, dès que vous avez des retours à nous faire sur la solution, n'hésitez pas à le faire. C'est très précieux pour nous. J'en profite pour vous montrer à quel point c'est précieux pour nous. Beaucoup des changements qui ont été faits, puisque on peut se dire qu'il y a un lien entre SocialND, pour ceux qui connaissent SocialND, et cette application-là. Beaucoup de vos retours sont en fait des retours que vous nous aviez fait sur SocialND. Par exemple, tiens, ce serait vraiment très efficace qu'on puisse mettre plusieurs bonnes réponses. Pourquoi se bloquer à 4 bonnes réponses, etc., etc. Ça, c'est des retours qui en fait nous ont permis de développer cette nouvelle application pour avoir justement une application beaucoup plus pertinente sur tous ces points-là. Donc c'est pour ça que vraiment nous, on apprécie grandement toute personne qui vient vers nous pour nous faire des retours, parce que ça nous aide beaucoup. Alors, je vois qu'il y a encore des personnes qui écrivent, donc on va attendre de voir s'il y a encore quelques questions. Eh ben, merci beaucoup à vous pour
pour votre présence. On a hâte d'avoir vos retours sur l'utilisation de cette nouvelle application. On a une question de Philippe qui dit « Je travaille avec un public de jeunes autistes, donc très ritualisé, avec lequel il faut limiter le nombre d'informations. J'ai donc du mal à me projeter sur cette application. » Nicolas, est-ce que tu veux répondre à cette question? Je travaille par... Après, c'est vrai que c'est difficile avec le peu d'éléments que vous transmettez, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez vous-même construire vos propres quiz et essayer de faire en sorte qu'ils s'y retrouvent après. Là, je n'ai pas forcément les éléments, je ne connais pas le contexte, etc. C'est difficile d'aller plus loin, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, cette application est très souple, autant que possible, et qu'elle peut s'adapter à différents environnements et qu'il ne faut pas, en tout cas, hésiter à essayer et voir ce qui fonctionne et ce qui limite. On sera aussi très intéressé par vos retours, justement, sur ce qui peut être limitant. Oui. Et évidemment, effectivement, c'est comme pour les autres applications, c'est-à-dire on a l'effet de la personnalisation et ça permet de mieux convenir au profil et à l'environnement. Et donc, du coup, on peut imaginer aussi avoir un nombre de réponses possibles moins important. Enfin, voilà, tout peut être modifiable et personnalisable. Pour donner un exemple, tous les textes sont facultatifs. On peut, par exemple, avoir que des quiz photos si l'information des textes est perturbante. Il y a d'autres exemples comme ça de choses qu'on peut modifier, mais on n'est pas bloqué dans le nombre de réponses. On peut en avoir moins que 6, donc il n'y a pas de souci. Et pareil pour le réordonnancement, on peut en avoir moins. Voilà. Tout à fait. Et on peut avoir des quiz beaucoup plus simples avec juste les vrais-faux qui sont parfois plus pertinents en fonction des questions. Oui, tout à fait. Après, pour le design de l'application, on a créé des interfaces qui sont simples, qui sont épurées, tout comme on le fait pour les autres applications, mais vous avez pu le constater. Laisse encore 2-3 minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois que quelqu'un écrit. Peut-être, Pierre, Nicolas, sur les contenus, les nouveaux contenus qui seront disponibles, est-ce qu'on a une idée à peu près de quand est-ce qu'on pourra les proposer en téléchargement sur le cloud, au-delà de la filière espace vert? J'espère courant de l'été. Parfait. Sachant que dans un premier temps, du coup, ça va venir avec les espaces verts, quoi qu'il arrive. Ouais. Alors, je vois que certains sont en train d'écrire. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup à tous pour, enfin, si je ne me trompe pas, hein. Hop, ouais. Merci beaucoup à tous. Il y a une dernière question qui vient d'arriver. Je vois. Doit-on passer impérativement par la tablette ou bien peut-on acheter uniquement l'appli? Eh bien, vas-y, je t'en prie. D'accord. Du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un premier temps, ce sera disponible pour toutes les personnes sur Coachabilio. Donc, dans ce cadre-là, il faut passer par la tablette Coachabilio. Cependant, une fois que ce sera disponible sur Amikeo, ce sera comme toutes les autres applications Amikeo, elles seront dans l'offre Store pour les gens qui n'ont pas de tablette Amikeo. Mais c'est aussi pour ça que nous, on ne peut pas la proposer dès maintenant à Amikeo, c'est qu'il faut que nous, on fasse le raccordement avec les stores et on a beaucoup de travail à ce niveau-là.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous. Je vois que d'autres personnes écrivent. Merci beaucoup. L'offre est accessible à plusieurs utilisateurs. Je crois que c'est en lien avec le multi-profil. Alors du coup, je vais répondre en 2 fois parce qu'on a 2 offres. Pour ce qui est de l'offre Coachabilio, elle fonctionne de base sur plusieurs utilisateurs. Comme vous l'avez vu d'ailleurs, sur Coachabilio, on commence par choisir son profil parce qu'une seule tablette est partagée entre plusieurs profils. C'est l'offre qui est différente par rapport à l'offre Amikeo. Et sur l'offre Amikeo, par contre, on préconise l'utilisateur, un utilisateur par tablette parce que on modifie les contenus pour qu'ils soient personnalisés par tablette. Donc c'est comme ça que l'offre Amikio fonctionne. Et par contre, cependant, l'offre Amikio, là, on a juste... non, on peut... Après, vous faites comme vous voulez avec vos tablettes, c'est vos tablettes. Mais nous, on préconise d'avoir une tablette, un bénéficiaire, pour pouvoir partager ses contenus, pour avoir des contenus personnalisés. Après, vous pouvez très bien avoir quand même plusieurs... c'est à vous de ranger vos contenus pour que ça corresponde. Et vous pouvez aussi avoir plusieurs tablettes sur un seul et même compte. Mais effectivement, on reste sur cette idée où en tout cas on conçoit les choses de cette manière-là, c'est-à-dire que sur Coachabilio, qui est la solution à destination des travailleurs, on voit la valeur d'avoir du multi-profil, c'est-à-dire d'avoir plusieurs utilisateurs. Évidemment, le multi-profil implique que la progression de chacun sera enregistrée de manière différenciée. Néanmoins, sur Amikio, voilà, on reste sur l'outil de compensation individuelle de la personne et le multi-profil ne fait pas sens puisque ça vient compléter d'autres applications qui sont des applications à usage individuel. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup Nicolas pour la présentation, Pierre pour la réponse aux questions. On vous souhaite un très bon week-end à tous par avance. Et puis voilà, n'hésitez pas, surtout encore une fois, on se répète, mais on a vraiment hâte d'avoir vos retours sur cette nouvelle application. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci. Au revoir, bonne journée. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.